Salut et bienvenue dans un nouvel épisode des After Managers. Si tu ne me connais pas, je suis Fabien Muselet, je suis dirigeant d'entreprise et je suis coach. Et à travers ce podcast, je vais t'apporter plusieurs fois par semaine mes tips, mes méthodes et mes retours d'expérience pour t'aider à devenir un leader plus inspirant, plus efficace et surtout qui réussit à endosser son propre costume. Il y a des qualités qui sont pour moi indéniables pour un cadre, pour un manager qui veut réussir sa carrière et qui veut réussir avec son équipe. On pourrait, et on a souvent l'impression que, alors soit il y en a 30 000, soit il y en a que deux, il faut savoir gueuler, il faut savoir diriger, piloter, mais c'est faux en fait. La difficulté, elle est toujours de trouver un peu... Je dirais un peu ces compétences comportementales du manager, du cadre, et de savoir les mettre en place, les travailler. Pour ça, il faut savoir les identifier et puis savoir mettre la bonne dose d'énergie. En fait, le management et le travail ensemble dans une entreprise, c'est un peu comme un sport d'équipe. Et c'est clairement un sport d'équipe. Si tu connais pas les règles du jeu, tu vas très vite te retrouver hors jeu. Très vite, tu vas te retrouver mis sur le côté et je peux te dire que je sais de quoi je parle après 20 ans d'expérience dans ce domaine. Donc moi là aujourd'hui dans cet épisode, je vais te présenter 5 qualités indéniables pour devenir un leader plus impactant et plus inspirant. La première qualité et qui est celle. En fait, toutes celles que je vais donner, elles sont souvent mises de côté ou mal faites. La première qualité à mettre en œuvre, c'est l'écoute active. Pourquoi c'est important ? L'écoute active, c'est la base. Si tu n'écoutes pas ton équipe, et si tu es juste un chef qui attend qu'on l'écoute, tu ne pourras jamais espérer comprendre ton équipe. Tu ne pourras jamais espérer comprendre les autres. Et si tu ne comprends pas ton équipe et ses difficultés, comment est-ce que tu peux espérer la diriger convenablement et efficacement ? Donc l'écoute active va être beaucoup plus importante. Comment faire pour améliorer cette qualité ? Déjà, c'est d'être présent. Lorsque quelqu'un te parle, lorsque tu as un de tes collaborateurs qui vient discuter avec toi, il faut que tu sois à 100% avec lui. Tu mets de côté ton smartphone, tu mets de côté tes emails. Moi, il y a plein de chefs que j'ai pu connaître à très haut niveau et qui n'écoutaient jamais, ou quand tu venais les voir avec un problème, ils étaient là derrière leur ordi en train de tapoter. Et là, tu sais très bien que le niveau d'attention, il n'est pas là. Donc, de la même manière, toi, si tu veux améliorer ton écoute avec ton équipe, c'est pareil, tu oublies ton smartphone et tu te concentres sur la personne qui est en face de toi. C'est une personne, ce n'est pas un email. Ensuite, l'écoute active, elle se travaille en posant des questions, à encourager justement cette personne à s'exprimer et à donner clairement des détails de sa situation. Et ensuite, pour que ce soit une écoute qui soit vraiment active, il va falloir que tu reformules. Le but, c'est de t'assurer d'avoir clairement et pleinement compris ce que tu as entendu en le reformulant, en renvoyant à la personne ce que tu as compris. Voilà. Donc sur l'écoute active, moi d'ailleurs j'ai une petite question de coaching pour toi, et d'ailleurs j'en ai préparé une pour chaque qualité. Quand est-ce que tu as pris le temps d'écouter vraiment quelqu'un de ton équipe cette semaine ? Et qu'est-ce que tu as appris de cette expérience ? Quand as-tu pris le temps d'écouter vraiment quelqu'un de ton équipe cette semaine et qu'as-tu appris de cette expérience ? Voilà pour cette première qualité. La deuxième qualité, c'est de la communication transparente. Tout est communication. Ça, c'est ce que j'ai dit et c'est ce que j'ai répété aux collaborateurs et en particulier aussi aux élèves ingénieurs de l'université, de l'école d'ingénieurs Unilassal Amiens. En tant que cadre et en tant que manager, tout ce que tu vas faire ou ne pas faire est de la communication. Si tu parles à ton équipe, c'est de la communication. Si tu ne lui parles pas, c'est pareil, c'est de la communication. Et en fait, ton équipe, elle attend surtout de toi de la transparence. La transparence, c'est ce qui va être la clé pour construire une relation clairement de confiance. Parce que sans la confiance, tu vas clairement pouvoir dire adieu à cette équipe soudée et performante. 3 items pour avoir une communication transparente. 1, d'être honnête. Si quelque chose ne va pas, il faut le dire. S'il y a quelqu'un qui travaille mal, il faut aller lui dire. Si toi-même, tu as fait quelque chose qui n'est pas bon pour l'entreprise ou pour le service, ou si tu as fait une erreur, il faut le dire. Nous sommes des humains et il faut être honnête. Ensuite,
il faut partager les informations. Il ne faut pas garder tout pour toi. Ton équipe, elle doit être informée et c'est ça qui va faire en sorte qu'elle sera engagée. Et ensuite, il faut, que ce soit pour l'équipe ou pour les individus de ton équipe, faire du feedback régulier. Il ne faut pas attendre uniquement l'entretien annuel pour dire à Patrick qu'il travaille bien ou qu'il travaille mal. Non, tu fais ça au fil de l'eau, dans les points hebdo, comme je le précise dans ma trame, que tu peux récupérer en allant sur fabien.coach/point hebdo. Et ça te permettra d'avoir une meilleure communication et confiance avec ton équipe. Petite question de coaching là-dessus. Quelle information importante n'as-tu pas encore partagée avec ton équipe? Et qu'est-ce qui te retient de le faire? Voilà, je te laisse avec celle-là pour cette qualité qui est la communication transparente. Quelle information importante est-ce que tu n'as pas encore partagée avec ton équipe? Et qu'est-ce qui te retient de la faire? Troisième qualité, alors en anglais l'empowerment, je dirais plutôt l'autonomisation. L'autonomisation, c'est important parce que c'est une manière de donner une part de pouvoir à ton équipe. En 2024, aujourd'hui, c'est plus 100% le patron, le chef qui décide et qui met en place. Non, il y a quand même un phénomène de co-construction et d'écoute de tout le monde qui va te permettre avec l'équipe de prendre des meilleures décisions et de s'impliquer dans les projets en autonomisant, en faisant en sorte que les gens soient plus autonomes. Comment on fait pour que les gens soient plus autonomes? On leur donne des responsabilités, on leur donne des projets avec des échéances, on leur donne les clés en main pour faire ça. Et pour ça, clairement, il faut leur faire confiance. Il faut croire en leurs compétences et il faut vraiment les laisser faire. Il ne faut pas être dans le micromanagement et d'aller titiller, d'aller contrôler, vérifier ou donner ton avis toutes les 5 minutes. Non, tu les laisses faire. Pour autant, il faut être là en soutien, d'être là pour les aider en cas de besoin, tout en ne faisant pas à leur place. Donc l'autonomisation, ça va être vraiment important pour faire grandir ton équipe. La petite question de coaching sur cette troisième qualité, c'est quelle tâche ou responsabilité est-ce que tu pourrais déléguer dès maintenant pour permettre à un membre de ton équipe de grandir? Voilà. Si tu choisissais un membre de ton équipe, là, tu peux même choisir au hasard quelle tâche ou quelle responsabilité est-ce que tu pourrais lui déléguer pour l'aider à grandir. Quatrième qualité d'un manager ou d'un cadre pour faire en sorte que son équipe avance, c'est de travailler sur le bien-être au travail. Un employé heureux est un employé plus productif. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Un employé qui fait la gueule ou un employé qui n'est pas content, il va faire le strict minimum. Pour ça, il faut réussir à encourager ton équipe à prendre du temps pour elle. Donc, il faut aussi que tu montres la voie dans l'équilibre pro-perso. Si tu passes, si tu es là de 7h30 à 20h et que tu en attends la même chose de tes collaborateurs, tu ne travailles pas leur bien-être. Ensuite, alors, c'est un débat que j'ai pu commencer à avoir sur LinkedIn ou Twitter, je ne sais plus, en répondant à quelqu'un. C'est sur l'environnement de travail. Je dirais parfois un bon fauteuil et une plante verte dans un bureau, ça change tout par rapport à un bureau où il y a une chaise en bois et puis juste de la peinture blanche au mur. L'environnement de travail aujourd'hui, il est devenu super important. Il y a même des gens aujourd'hui qui ne regardent que l'environnement de travail, qui ne regardent plus spécialement l'entreprise ou autre, et tu peux parfois l'avoir vu dans des entretiens de recrutement où des recruteurs vont plus te vanter le fait qu'il y ait une super cafétéria bio et un baby-foot plutôt que de te parler du contenu du travail. Ensuite, le bien-être, parfois c'est des choses simples. C'est un petit peu de reconnaissance. Un merci, un bravo, vous avez bien travaillé cette semaine, ton dossier que tu m'as rendu là, il est top. Ça coûte rien mais ça vaut de l'or. Même si c'est le boulot qu'on attend de la personne en face, ça ne coûte rien et ça vaut de l'or. Je te poserai du coup cette question. Quelle action concrète est-ce que tu as mise en place récemment pour améliorer le bien-être de ton équipe, le bien-être de ton équipe, et quels en ont été les effets? Si tu n'as rien fait, je te demande quelle action concrète est-ce que tu pourrais mettre en place? Et puis tu verras les effets. Dernière qualité de leaders qui peuvent être inspirants et efficaces, c'est l'adaptabilité. Le monde change autour de toi, le monde change très vite. Tu le vois dans l'entreprise, tu le vois à l'extérieur de l'entreprise. Et clairement, si tu n'es pas capable de t'adapter, si tu restes un manager à la papa comme il y a 20 ans, ce sera compliqué. Si tu changes et que tu changes avec ton équipe, clairement tu ne resteras pas sur le carreau.
Pour ça, il y a plusieurs étapes. Alors, je dirais de la formation continue, d'encourager ton équipe à se former et de t'encourager toi à te former pour avancer, et que ce soit sur des compétences professionnelles ou des compétences, je dirais, comportementales, telles que soft skills ou autres. Ensuite, c'est de faire de la veille, de toujours rester à jour sur les dernières tendances de ton secteur. Et puis d'être flexible. Il faut vraiment être prêt à changer de cap si nécessaire. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on a pu voir dans la communication transparente. Parfois, dans l'entreprise, on fait des choix et ces choix sont pas bons. Et il faut savoir le dire et il faut savoir les changer et pas s'embourber, pas s'enterrer. Ma petite question de coaching pour maintenant, pour cette partie adaptabilité. Face à un changement récent dans ton environnement de travail, comment est-ce que tu as adapté ton management pour rester efficace ? C'est quoi la dernière situation que tu n'avais jamais vécue dans ton entreprise et où il a fallu que tu t'adaptes ? Comment est-ce que tu t'es adapté ? Qu'est-ce que tu as fait ? Voilà ce que je voulais te mettre en main aujourd'hui, donc ces cinq qualités pour être engagé et pour avoir une équipe engagée en étant plus inspirant. La première, donc l'écoute active, donc l'écoute qui va être la base et de savoir récupérer les signaux de tes collaborateurs. Ensuite, une communication transparente et dans les deux sens, et de savoir être humble et partager tout ce qu'il faut avec son équipe. Troisième précepte qui était l'autonomisation. Faire en sorte que son équipe ait des responsabilités et qu'elle avance. Ensuite, de travailler sur le bien-être au travail et puis finalement d'être adaptable pour t'adapter à toutes les situations et faire en sorte que ton équipe s'adapte à toutes les situations. Je te conseille de travailler, tu peux te dire, tiens, allez, je vais me faire un plan d'action sur 5 semaines et chaque semaine, je travaille une de ces qualités. Tu prends, t'appliques, t'expérimentes avec ton équipe et tu verras, ton équipe, elle va te le rendre au centuple et ça te fera avancer. Maintenant, si tu veux choisir quelle est, on va dire, la qualité la plus importante pour toi au jour d'aujourd'hui, je vais te poser une dernière question de coaching pour toi. Quelle est la plus grande difficulté que tu rencontres actuellement en tant que cadre et comment cette difficulté a un impact ton équipe et toi-même ? Et bref, quand tu auras répondu à cette question, et si tu as besoin d'y voir plus clair sur les prochaines étapes, je te propose de me rejoindre dans les Outline Leadership, qui sont des coachings courts d'1h15, dans lesquels je vais t'aider moi-même personnellement à créer le plan d'action pour relever ton défi le plus important du moment, quand tu auras répondu, quand tu l'auras identifié et sur lequel on répondra à cette question. Si tu veux en savoir plus, tu cliques dans les notes de l'épisode ou tu vas tout simplement sur fabien.coach/outline et tu pourras directement prendre rendez-vous avec moi pour pouvoir faire en sorte qu'on lève ensemble ta problématique. Je vous dis à très vite et je vous dis bonne journée et de bonnes aventures managériales. Allez, ciao ciao.